Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et on se retrouve sur Sud Radio en direct dans l'émission qui vous fait vivre le sport, les coulisses, les résultats, les chiffres essentiels et surtout les interlocuteurs qu'il faut entendre pour comprendre ce qui se passe clairement. Mais avant tout ça, on vous retrouve Jules Boscherini pour la chronique. Ça s'est passé il y a... Ah oui, c'est mon moment préféré, c'est le moment de remonter le temps avec vous, Jules Boscherini. Tous les jours, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Et on va parler d'escrime aujourd'hui, direction Rio et les Jeux paralympiques en 2016, pour ce moment d'histoire avec les commentaires de la chaîne paralympique. And there it is, the coach jumps to his feet. VL's celebrations are just incredible as that performance. The 19-year-old. Oui, c'est en anglais, mais bon, les archives de la chaîne paralympique sont en anglais. Donc voilà, la commentatrice qui explique au moment de la victoire, voilà, l'athlète qui n'est autre que Bébé Vio, l'italienne en escrime, saute dans les bras de son entraîneur. Elle ne sait pas où se placer. Et si vous avez tendu l'oreille, vous pouviez même entendre toute la rage et l'émotion de la fleurettiste qui remporte sa première médaille d'or. La performance est remarquable car l'italienne de 19 ans est victime d'une méningite à l'âge de 11 ans et se fait amputer des 4 membres. C'est donc une grande première dans l'histoire des Paralympiques. Ouais, tout à fait, Clément, c'est la première à réaliser cet exploit et c'est d'ailleurs encore à ce jour l'unique escrimeuse en fauteuil, sans bras ni jambes, à prendre part aux Jeux Olympiques. Une performance sur laquelle elle revient en 2020 dans le documentaire Comme des phénix, l'esprit paralympique, avec cette déclaration: il faut juste croire en soi-même, allez-y, faites ce que vous voulez. Quelle force de caractère impressionnante. Et c'est ce qui rend son histoire encore plus belle. Seulement 1 an après son amputation, elle est de retour sur la piste et c'est vraiment grâce à une rééducation intensive. Et le retour est possible notamment grâce à des prothèses pour tenir un fleuret. C'est la première femme à avoir été équipée de ce type de prothèses qui sont créées spécialement pour elle. Ses bonnes performances lui permettent alors d'attirer les médias et la jeune femme devient l'un des porte-parole italiens du handisport. Elle parvient même à rallier à sa cause son modèle d'enfance, la légende de l'escrime italienne, Valentina Vezzali, 8 fois médaillée aux Jeux. Alors la question que je me pose maintenant, Jules, est-ce qu'elle sera présente à Paris ? Mais bien évidemment, vous pensez bien. Parfait. La fleurettiste ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En 2021, elle conserve son titre à Tokyo et c'est donc plein d'ambition et avec un statut à défendre que Bébé Vio se présente à Paris pour ses 3e Paralympiques. Eh ben, on va suivre ses performances. Exactement. Évidemment. Merci Jules Boscherini d'avoir tenu jusqu'à 12h51 alors que vous êtes là depuis 2h51. Non, n'écoutez pas Maxime, c'est des bêtises qu'il raconte. Merci beaucoup Jules Boscherini. Le dernier zoom de ces Jeux Olympiques dans tous leurs états se porte sur la Fédération Française de Handisport, Clément. Exactement, et nous sommes avec Samy El Guedari, ancien paranageur. Il a participé aux Jeux Paralympiques de 2008 et de 2012. Il est aujourd'hui DTN adjoint de la Fédération Française de Handisport. Bonjour Samy El Guedari. Bonjour. De combien de licenciés déjà est composée cette fédération en France ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ? Alors, on a un tout petit peu moins de 30 000 licenciés, 29 864 pour être exact, répartis sur un ensemble de disciplines dont on a la responsabilité. On a 11 des sports qui seront présents aux Jeux Paralympiques d'été qui relèvent de la responsabilité de la Fédé. Et on a l'ensemble des sports d'hiver, le ski nordique, le biathlon, le ski alpin et le snowboard qui sont sur la responsabilité de la Fédé. Donc un peu plus de 29 000, vous dites, licenciés. Combien de ces licenciés vont donc participer à ces Jeux Paralympiques qui démarrent le 28 août, on le rappelle ? Eh ben, on en aura 148. 148 athlètes de la fédération garniront les rangs de la délégation française. Pour vous donner un ordre d'idée, 148, c'est grosso modo le nombre de la délégation qui s'est présentée à Tokyo. C'est vous dire un petit peu la taille de la délégation française qui sera présente à ces Jeux de Paris. C'est la fédération c'est la plus grosse fédération des Jeux Paralympiques. On est d'accord ? En tout cas, on est la plus grosse en nombre et la plus grosse en nombre d'épreuves représentées. Ouais. Et nos chances de médaille, on a parlé d'un top 8, objectif top 8. Comment vous voyez ça, vous, Samy El Guedari ? Ce que je vois, c'est que grâce aux moyens renforcés qui ont été attribués par l'agence, c'est vrai qu'on a pu se préparer comme jamais et on le voit. Il y a eu de vrais moyens qui ont été investis. Hein. Ah, il y a des moyens sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé, et même à l'époque où j'étais moi-même athlète, les budgets ont quasiment été doublés, voire 2 fois et demi plus conséquents depuis Rio 2016. Donc c'est vraiment un vrai pas en avant qu'on a fait et qui était nécessaire. Après, en termes de médailles, on a fait 41 médailles, 41 pour la Fédération Handisport aux derniers Jeux. On ambitionne plus de 55 médailles. Après, on le sait. Sur le classement des médailles, ça va être les médailles d'or qui vont
qui vont faire la différence. Je pense que la Fédération d'e-sport peut décemment espérer gagner 15 médailles d'or. Et on parlait des infrastructures actuelles en France. Il y a eu une énorme évolution, vous venez de le dire. Est-ce qu'elles sont assez accessibles aussi pour les personnes en situation de handicap, ces infrastructures, pardon. Est-ce qu'il faudra encore des aménagements, encore et encore, ou non? Il faut toujours des aménagements. Tant que tout n'est pas accessible, j'ai envie de vous dire que je continuerai de vous dire qu'il faut aménager. Le travail est encore long. Ouais. Voilà. Par contre, c'est vrai que les Jeux ont permis une modernisation des CREPS, donc des centres régionaux d'entraînement et de la préparation sportive. Ça a fait du bien. On était en retard. On ne pouvait pas accéder pour des stages de préparation à ces établissements, anciennement du ministère, maintenant sous la tutelle des régions. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu des travaux colossaux. Le CREPS de Bourges, le CREPS de Vichy, le CREPS de Nantes sont maintenant 100% accessibles et nous permettent d'organiser une préparation digne de ce nom pour les sportifs paralympiques. Samy El-Guedari, on l'a dit, vous avez participé à 2 Olympiades. Maintenant, vous êtes DTN adjoint de la Fédération française de handisport. Est-ce que vous sentez une atmosphère particulière autour de ces Olympiades de Paris? Forcément, on est à domicile. Est-ce que c'est un sentiment particulier? C'est forcément un sentiment particulier. On l'attendait. Moi, je me rappelle, quand j'étais athlète, on avait rêvé avoir les Jeux en 2012, puisque la France était candidate. Et on savait, on sentait, et d'ailleurs on le voit, organiser, accueillir les Jeux dans son pays, c'est toujours un tournant. C'est une vraie mise en lumière des parasports, une vraie mise en lumière des para-athlètes. On le voit, les médias s'y intéressent davantage. Quasiment tout le monde maintenant comprend que c'est les Jeux paralympiques et pas les para-olympiques ou les Jeux des handicapés. C'est des détails, mais c'est vrai qu'on sent une réelle ferveur monter autour des athlètes. Et en plus, on est préparé comme jamais. On va avoir de très bons résultats, j'en suis sûr. Et j'espère que beaucoup de monde va se prendre de passion pour ces Jeux paralympiques. Parce que je l'ai vu aux Jeux Olympiques, le nombre de néophytes ou de béotiens qui sont venus voir les Jeux Olympiques. Finalement, les Jeux Paralympiques, il y a des Français qui viennent pour performer, qui viennent briller. Ils ont besoin du public en nombre pour les soutenir, faire vibrer un peu les enceintes sportives pour qu'eux aussi puissent vivre pleinement cette aventure déjà à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas une petite forme de pression? Il y a eu ce grand succès des Jeux Olympiques, maintenant place au para. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression? Il y a forcément une petite pression supplémentaire. Après, chacun va se l'approprier différemment et on y veille que ce soit plutôt un moteur plutôt qu'une pression. Parce que, oui, c'est sûr, les bons résultats, le fait d'être à domicile, d'avoir énormément de public, c'est un point qu'on avait... je dirais pas minimisé, mais on n'avait pas anticipé. D'habitude, les Jeux Olympiques se déroulent ces dernières années à Rio, à Tokyo. Il y a un gros décalage horaire et donc en période de préparation, on les voit peu ou très peu. Là, c'est vrai qu'ils ont vibré durant leur préparation au rythme des Jeux Olympiques et je pense que ça a aussi apporté un surplus d'engagement dans cette période estivale qui est longue. Faut quand même se dire que les Jeux démarrent le 29 août. Imaginez tout l'été en préparation, à enchaîner les camps d'entraînement. Exactement, et je pense que ça leur a apporté peut-être aussi, au-delà de la pression qui reste à déterminer, en tout cas un supplément d'âme dans ces entraînements difficiles de la période estivale. On le rappelle, ces Jeux paralympiques qui seront diffusés intégralement notamment. Est-ce qu'il y a aussi l'objectif de changer de vision aussi sur le handicap? Il me semble qu'il y avait des études, notamment à Rio, sur le changement de vision sur le handicap dans la société. Est-ce que c'est aussi ça l'objectif? J'ai envie de dire que les médailles sont un bon prétexte pour changer de regard sur le handicap parce que aujourd'hui on a besoin encore du travail vis-à-vis de ça. Il y a énormément de travail. Ça reste aujourd'hui encore le public le plus discriminé en termes de préjugés. On le voit encore trop souvent. Les athlètes, t'as pas de chance, ça doit être difficile, c'est compliqué. Alors qu'on a des personnes qui ont su faire face à leurs difficultés, mais comme d'autres en ont, qui ne sont pas forcément liés au handicap. On parle souvent aussi du handicap social, etc. Non, moi j'espère vraiment, et on espère collectivement que ça va changer de regard à plein de niveaux. Accueillir davantage, ouvrir des créneaux de sport dans les différents clubs, que les collectivités s'emparent du sujet, parce que on a envie d'une société
plus inclusive demain, avec moins d'a priori, moins de préjugés, et où finalement la diversité devient une certaine forme de normalité. Voilà, c'est ça aussi l'héritage des Jeux Olympiques et surtout des Jeux Paralympiques. Merci beaucoup Samy El Guedari d'avoir été avec nous, ancien paranageur, pour nous avoir donné, on va dire, de l'espoir sur ces Jeux Paralympiques. Merci beaucoup Clément Harion d'avoir été à ce micro pour on est un peu triste. Oui, on est un peu triste, n'exagérons rien. Merci Clément, merci à Jamel pour la réalisation au cours de ces 2 dernières semaines, à Manu pour les auditeurs, Jules pour son endurance et il a eu l'occasion de l'entendre en studio, Aurore pour la rapidité de publication sur les réseaux sociaux, Joseph, Afélie, Mathéo et Clément pour la préparation de l'émission et merci surtout à Patrick Roger pour la belle proposition. C'était chouette de passer du temps avec vous durant ces 2 semaines. La semaine prochaine, vous retrouverez Benjamin Glaise, l'habitué évidemment de l'antenne de Sud Radio et de quelques instants, il est 13h, donc l'heure des informations sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.